Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe. Notre invité ce soir, Jean-Philippe Courtois. Bonsoir. Bonsoir M. Planté, bonsoir la Guadeloupe. D'abord, mes meilleurs voeux pour 2017. Merci Oui. à vous aussi, à toutes celles et ceux qui nous regardent, en espérant Oui. que la santé sera leur première richesse. Vous êtes chargé de la jeunesse à la région Guadeloupe. 2017, c'est quoi? C'est l'année pour une nouvelle chance pour la jeunesse guadeloupéenne? C'est bien cela l'objectif, c'est-à-dire qu'avec l'équipe régionale, donc avec le président Chalus, on a pris l'année 2016 de manière à poser les bases, donc avec les schémas régionaux, avec aussi les orientations pour la formation. Et donc 2017, pour nous, l'année de l'application, puisqu'on a redirigé quelque peu les dispositifs, où aujourd'hui, l'école régionale de la deuxième chance ne se cantonne plus simplement à une remise en parcours, mais a pour objectif l'emploi. Il faut maintenant que la formation soit au service de l'emploi. Donc, c'est-à-dire que dès qu'un jeune rentre dans le dispositif, il est fait avec lui donc un état des lieux, mais aussi avec les chefs d'entreprise, de manière à marier les attentes du jeune avec ceux du monde économique. Parce qu'il faut que nous puissions mettre en place les formations qui vont permettre à un maximum de Guadeloupéens de pouvoir construire leur projet professionnel et donc s'installer durablement dans le monde du travail, le monde économique. Il y a beaucoup de jeunes qui entrent dans ce dispositif. Hein? Je vous dirais malheureusement, oui. En 2016, nous avons reçu un peu 661 jeunes exactement. Ce n'est pas bon signe, c'est inquiétant. Voilà. L'objectif, c'est que l'école régionale de la deuxième chance n'existe pas. Ça voudrait dire que le parcours dit classique de l'éducation nationale aurait rempli ses objectifs. Mais malheureusement, il faut que nous puissions donc accompagner ces jeunes qui n'ont peut-être pas trouvé donc dans le système dit classique les outils pour pouvoir finaliser leur projet et donc permettre aujourd'hui que ce ne soit plus simplement donc une remise à niveau avec les savoirs de base, mais que nous puissions maintenant coller les attentes de ces jeunes à une réalité qui les attend. Donc, que ce soit une formation au travers donc, des différents paliers, Guadeloupe Formation, les autres structures, ou directement par une insertion par l'emploi. Et cette école, justement, régionale de la deuxième chance, sera opérationnelle quand, concrètement? Elle est opérationnelle. Au moule. Au moule, le moule février, c'est-à-dire que malheureusement, nous l'avons dit, donc on avait inauguré en octobre 2015 donc un bâtiment qui n'était pas fini. Donc la commission de sécurité passera donc ce mois-ci, courant janvier, et donc en février, nous pourrons accueillir donc déjà officiellement les premiers jeunes. Mais nous n'avons pas quand même attendu le bâtiment. Nous avons mis donc sur Saint-François, Petit Canal, Anse-Bertrand et Sainte-Anne, donc ce qu'on appelle aujourd'hui donc une école de proximité, c'est-à-dire que nous allons directement dans les communes au travers donc de contacts soit avec les collectivités où nous faisons aussi donc des locations dans le privé, de manière à pouvoir mettre en place un outil où les jeunes restent dans leur environnement. Ça nous permet de pallier aussi à ces difficultés de transport, de manière à pouvoir donc les aider, les accompagner dans leur cadre familial, donc vraiment à proximité. Donc, ce ne sont pas que des jeunes, il n'y a pas que des jeunes en difficulté en Guadeloupe. J'imagine qu'au niveau de la région, vous accompagnez d'autres jeunes qui ont d'autres orientations, qui font des études, qui aussi ont un vrai projet d'avenir. Qu'en est-il exactement pour tous ces jeunes? Là, l'objectif, c'est que nous avons effectivement donc, Guadeloupe Formation aujourd'hui qui se veut le bras armé donc, de la région Guadeloupe en matière de formation. Parce qu'il faut que si on veut demain avoir donc, une Guadeloupe qui soit compétitive, il faut que nous ayons des hommes et des femmes donc, prêts à affronter donc, ces difficultés. Et derrière, donc, nous avons ce schéma donc, du développement économique qui doit nous permettre d'arriver à une internationalisation de la Guadeloupe. Parce qu'on le sait, notre territoire, il est ce qu'il est, mais il faut que nous puissions exporter donc, tout le savoir-faire de la Guadeloupe au-delà de nos frontières. Il y a donc ce lien, je dirais, naturel avec l'Hexagone, avec l'Europe, mais il faut que nous puissions aussi nous ouvrir sur la Caraïbe. Je prends souvent cet exemple de la Dominique, où nous sommes les premiers à arriver quand il s'agit de catastrophes, mais il faut que nous puissions aussi être les premiers quand il s'agit de commercer avec eux. Vous êtes en contact direct souvent avec les jeunes, même avant d'être à la région. Les jeunes, malgré tout, s'intéressent de moins en moins à la politique. C'est à qui la faute? C'est au discours de l'élu qui ne passe pas? Je vous dirais ce qui est un petit peu normal, parce que par le passé, ces mêmes jeunes ont été beaucoup bercés par des illusions, même des désillusions. Aujourd'hui, je suis fier donc d'appartenir à cette équipe régionale qui tend à marier donc les mots aux actes. Et je crois que nous allons retrouver donc cette confiance. Parce qu'il faut aujourd'hui que nous puissions passer des grands discours, des grandes messes qu'on a vues par le passé, par des actions. Il faut, à l'exemple de ce qu'on faisait avec l'école de la deuxième chance, mettre en place des projets où la réalité devient palpable pour ces jeunes. Ce ne soit pas simplement des discours qui restent des lendemains sans saveur. Donc il faut que nous puissions, dans le cadre de toutes nos actions, démontrer que l'action politique a une essence dans le quotidien du Guadeloupéen. Donc, en vous entendant, vous vous sentez très bien dans
cette majorité régionale, ça y est, c'est fini, vous avez oublié le CDI, le collectif des incorruptibles, vous avez mis ça de côté? Ah non, pas du tout. Le CDI reste, je dirais, une partie entière de moi. Oui. C'est-à-dire que le CDI est aussi, je dirais, une tranche, une partie de cette équipe régionale, puisque nous avons participé à la construction du projet, nous continuons à faire des propositions, nous restons nous-mêmes. Il y a un peu un sommet, entre collectif. Non, pas du Il y a tout. pas C'est-à-dire grand que monde. nous avons une méthode qui est totalement, je dirais, différente du schéma classique, où on voudrait exister au travers, je dirais, de l'étiquette CDI comme d'autres avec leur Oui. parti. Nous travaillons essentiellement au travers donc, de nos mouvements locaux, la Nouvelle Énergie Capestérienne pour moi et ainsi de suite pour les autres, de manière à ce que nous puissions avoir une incidence directe, que le Guadeloupéen, je dirais, le Capestérien, l'Abimien, le Pointois, le Moulien puissent s'identifier à la réalité donc, de l'action politique dans son quotidien. Donc c'est toute la différence du mode de fonctionnement que nous proposons Donc, au sein du CDI. Donc le collectif restera au sein de la majorité régionale, on a bien compris. Tout à Et- fait. Et à Capesterre, votre ambition politique s'est arrêtée par rapport à votre action régionale, ou au contraire, vous avez de l'ambition justement Non, par rapport à la municipalité de Je Capesterre-Belle-Eau? garde toutes mes ambitions. Je crois que ce n'est plus un secret pour personne que je suis candidat pour les prochaines élections municipales. Là, il s'agit aujourd'hui pour moi de passer encore à une autre étape. Oui. C'est-à-dire que tant qu'on est dans une opposition sans, je dirais, la possibilité d'influencer réellement le système, on reste dans, je dirais, une opposition qui tape du poing, qui crie. Là, aujourd'hui, nous préférons, au niveau de la Nouvelle Énergie Capestérienne, passer par l'action, démontrer notre capacité à réaliser au travers donc, de cette responsabilité qui nous a été transmise. Donc, c'est tout naturellement que nous accompagnons donc, des dossiers de la collectivité de Capesterre-Belle au niveau de la région, que nous mettons en place des dispositifs. Avec l'école régionale de la deuxième chance, ce sont pas moins de 3 chantiers d'insertion qui sont mis en place à Capesterre-Belle. Donc, c'est on a des 45 jeunes que nous accompagnons donc, vers l'emploi, mais aussi que nous allons garder dans le giron de l'école pendant 5 ans. Donc vous êtes déjà en campagne pour c'est une 2020, voilà, tout simplement. Non, ce n'est pas forcément en campagne, c'est démontrer au-delà de cela, parce que je l'ai déjà démontré par le passé, je ne vis pas simplement au rythme des élections. Mais là, je tends à montrer aux Capestériens et aux Guadeloupéens la capacité à réaliser. La mise en place d'une antenne de l'école régionale de la deuxième chance à Capesterre-Belle-Eau, c'est pour répondre à une attente des jeunes, mais aussi des familles. C'est cela, c'est montrer qu'il y a eu des élus régionaux par le passé qui brassaient de l'air, mais que Jean-Philippe Courtois, lui, il vient pour travailler, pour agir. Merci Jean-Philippe Courtois pour cette invitation, et également nous parler des jeunes Guadeloupéens pour 2017. On attend bien évidemment la construction de cette école régionale de deuxième chance au Moule. Voilà, L'ouverture prévue pour février. Février, on a pris note, on verra. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur ATV. Bon week-end à tous, on se retrouve lundi. Bonne soirée sur ATV.